en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est l'impensable qui se réalise. Comment voulez-vous que Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, acquitté de la Cour pénale internationale, soit inéligible dans son propre pays? Comment penser que des morts et des revenants sont sur la liste électorale et Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Comment penser que, à l'instar de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ne soit pas sur la liste électorale? Et c'est à cause de tout ça là que Laurent Gbagbo a dit trop, c'est trop. Et donc l'heure est venue pour que nous unissions toutes nos forces, notre intelligence et notre capacité politique pour que ces injustices soient corrigées pour des élections justes, transparentes et inclusives. Merci d'être présents, chers camarades. À la jeunesse de Côte d'Ivoire, sachez que lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, c'est avant tout 75% de jeunes. Et si nous voulons raisonner démocratiquement, la Côte d'Ivoire est la propriété de sa jeunesse. Et donc la Côte d'Ivoire sera ce que vous voulez qu'elle soit. Et c'est pour cela que vous avez comme lourde tâche d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le combat pour des élections justes, transparentes et inclusives pour 2025. Femmes du PPACI, vous êtes présentes aujourd'hui. Femmes de Bouaki, de Thiébissou, des femmes qui ont eu à leur origine Abla Pokou, qui a conduit son peuple vers la destination Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre le chemin d'Abla Pokou pour conduire la Côte d'Ivoire vers des élections justes, transparentes et inclusives. Camarades militants, camarades militantes, les élections qui viennent constituent un enjeu fondamental. En 1932, le président Félix Houphouët-Boigny a dit « On nous a trop volé ». Aujourd'hui encore, on peut lancer le même cri. On continue de trop voler la Côte d'Ivoire. Nous devons donc redresser le destin de la Côte d'Ivoire. Nous devons redresser le destin de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons redresser le destin de l'Afrique pour que l'Afrique constitue un pôle dans un monde multipolaire en construction. Et donc, nous sommes à un carrefour de l'histoire de notre pays. C'est vrai qu'en 1990, nous avons eu le multipartisme sous la direction éclairée du camarade Laurent Gbagbo, alors président du Front populaire. Ce combat n'a pas été facile, mais il a été gagné grâce à la ténacité, à la perspicacité et à l'intelligence d'un homme, c'est nommé Laurent Gbagbo. Mais le multipartisme n'est pas la démocratie. Et c'est ce qu'il faut savoir. Car comme vous le constatez aujourd'hui, le RHDP
RHDP qui est au pouvoir est un parti du RHDP qui gouverne avec uniquement le RHDP et pour uniquement les militants du RHDP. Et lorsque vous n'êtes pas RHDP, eh bien, on vous enlève tout simplement le tabouret. Si vous êtes dans l'administration, on vous enlève le tabouret. Lorsque vous êtes un homme d'affaires en contrat avec l'État, on vous enlève le tabouret. Lorsque vous avez votre terrain et que ce terrain-là, eh bien, un militant du RHDP en a besoin. On vous enlève même votre maison, on la détruit pour reconstruire au profit d'un autre militant du RHDP ou à l'un de ses employés. Voilà la situation de la Côte d'Ivoire où un seul parti s'accapare de tous les pouvoirs politiques, tous les pouvoirs administratifs, tous les pouvoirs économiques. Nous disons qu'à un tel pouvoir, trop, c'est trop. Et donc notre première tâche, ce serait de ramener une Côte d'Ivoire démocratique, où le pouvoir appartient au peuple, par le peuple et pour le peuple. Et où tous les citoyens sont égaux devant la loi, et où les institutions de la République ne sont pas des sous-sections et des fédérations du parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une commission électorale indépendante qui est pratiquement une structure du RHDP. Comment voulez-vous que dans ces conditions, eh bien, il y ait des élections justes, transparentes et inclusives? Il faut équilibrer la commission électorale indépendante et il faut la rendre indépendante, comme son nom l'indique, pour qu'on ait des élections justes, transparentes et inclusives. Et sans une telle condition, Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Parce que c'est une telle commission qui peut nous donner une liste électorale où des revenants et des survivants sont sur la liste, alors que des personnes bien vivantes ne sont pas sur la liste électorale. Et donc pour engendrer une liste électorale inclusive et débarrassée de toutes les formes de fraude, il est important qu'on ait une commission électorale véritablement indépendante. Toutes ces conditions sont nécessaires pour aller vers des élections apaisées. Nous avons connu trop de crises en Côte d'Ivoire pendant les périodes électorales. Nous avons eu beaucoup de morts, beaucoup qui ont perdu leur maison, beaucoup qui ont perdu leurs biens, beaucoup qui ont perdu des parents. Nous voulons que pour une fois, eh bien, on ait des élections transparentes, justes et inclusives pour que la paix règne pendant la période pré- et post-électorale. C'est à cette seule condition que le vainqueur peut se dire vainqueur et le vaincu peut accepter le résultat des urnes. Et c'est la seule condition pour que nous puissions traverser la vague et les turbulences des élections, pour que une fois en Côte d'Ivoire, eh bien, nous soyons un pays qui ressemble à un pays qui veut la démocratie en Côte d'Ivoire. Et donc, à la suite du combat pour la démocratie, nous avons un autre combat à mener, le combat pour la souveraineté. Nous avons besoin de souveraineté parce que la Côte d'Ivoire, lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, voulait tout simplement, selon son slogan, remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et c'est pour cela qu'il a lancé son fameux slogan « Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende ». Et c'est à la suite de ce slogan qu'à partir de 2002,
lorsqu'il a pris le pouvoir, il a remis la filière café et cacao aux paysans des Côtes d'Ivoire. Donc les paysans produisaient et eux-mêmes, ils avaient une société pour aller vendre leurs produits à l'extérieur. Aujourd'hui, le cacao fait 2200 de kilos Borchamp, alors qu'il est vendu sur le marché international à 6000 francs. La différence, où va-t-elle? Eh bien, dans la poche de ceux qui n'ont pas produit de cacao. Comment peut-on aujourd'hui encore concevoir une filière café-cacao où des paysans savent où se trouve la France, où se trouve l'Europe, où se trouve l'Amérique, et ils peuvent eux-mêmes aller vendre leurs produits et au lieu de 2200, le vendre à 5000 à 6000 francs et payer toutes les prestations nécessaires pour garder le bénéfice du fruit de leur travail. Et même s'ils ne peuvent pas, ils ont eu des enfants qui sont allés à l'école, qui savent lire et écrire, qui connaissent où se trouve Paris, où se trouve Londres, où se trouve Washington. Ils peuvent, sans intermédiaire aucun, vendre le cacao et le café de leurs parents. Mieux, ils sont allés à l'école, ils savent créer des usines, ils savent gérer des usines, donc ils sont capables, au lieu du cacao, de produire du chocolat pour que le prix soit multiplié par 10 et qu'au lieu de 2000 le kilo, eh bien, on puisse vendre le produit transformé à 20 000 voire 30 000 francs le kilo. Qui sera pauvre en Côte d'Ivoire si on transforme tout notre cacao en chocolat? Personne ne pourrait être pauvre. Parce que lorsque vous multipliez par 10 le revenu de quelqu'un, il est capable de multiplier par 10 les responsabilités qu'il assume au sein de la société. Donc voilà pourquoi nous disons que la Côte d'Ivoire doit passer à une autre phase de son développement où la richesse de la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et ils en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas que le cacao, il y a le café, il y a l'EVA, il y a le palmier à huile, il y a même le pétrole, notre pétrole qui est dans notre sous-sol. Comment vous pouvez comprendre que lorsque on signe un contrat, eh bien nous qui sommes propriétaires du pétrole, on n'a que 10% et ceux qui n'ont pas de pétrole ont 90%. Ça, c'est le relent et le reste de la colonisation que nous traînons encore. C'est ça, Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Comment vous pouvez concevoir que notre gaz, qui permet de produire de l'électricité, eh bien, ne soit pas pour les Ivoiriens, alors que c'est creusé en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire n'a que 15% de ce gaz. Et ceux qui sont propriétaires nous vendent au prix qu'eux-mêmes fixent. Voilà pourquoi le courant coûte cher en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Nous avons du pétrole, mais comme ça ne nous appartient pas, ça va à l'extérieur. Et pour qu'on ait du carburant, il faut aller acheter du pétrole à l'extérieur pour transformer afin qu'on ait de l'essence dans nos voitures. Voilà une des raisons pour lesquelles le carburant coûte cher. Voilà pourquoi nous disons trop, c'est trop. Et donc si nous voulons que tous ces jeunes qui sont à l'école, en sortant de l'école, n'aient pas de problème d'emploi, nous devons donc opter pour la souveraineté économique en plus de la souveraineté politique. C'est lorsque nous pourrons être propriétaires de notre richesse et en faire ce qu'on veut
que nos enfants pourront travailler dans des usines, pourront travailler dans des banques qui nous appartiennent, qui pourront travailler dans des assurances qui nous appartiennent, dans les compagnies de transport maritime et aérienne qui nous appartiennent, et tout ce qu'il faut pour qu'une économie soit forte. Comment pour concevoir qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, avec tous les cadres qu'il a formés, avec tous les citoyens que nous avons, prenons la liste électorale, aujourd'hui on a 8 700 000 inscrits sur la liste électorale. Mais comptez parmi ces 8 700 000, celui qui peut se targuer d'avoir une portion significative de l'économie ivoirienne. Il n'y en a presque pas du tout. Or, si nous sommes les électeurs, c'est que c'est nous qui avions le pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Il faut que au pouvoir politique s'associe le pouvoir économique, le pouvoir social, le pouvoir culturel. Et si nous réussissons, eh bien, vous verrez qu'il ne s'agit pas tout simplement d'aller voter, mais il s'agit tout simplement d'avoir les moyens lorsqu'on a voté pour vivre décemment. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que même tout l'or de la Côte d'Ivoire, regardez un peu ces jolis chapeaux qui sont là-bas, sur la tête de nos nanas. L'or qui est là, ça ne vient de nulle part, de l'intelligence des peuples africains. Depuis des millénaires, ils savent fabriquer l'or, ils savent travailler l'or. Comment on peut venir nous dire que notre or doit être concédé à des investisseurs extérieurs alors que des siècles et des siècles, nos parents savent fabriquer de l'or? C'est pour cela que nous disons trop, c'est trop. Et donc la Côte d'Ivoire est un tournant fondamental où nous devons nous battre pour la démocratie, nous devons nous battre pour la souveraineté et nous devons aussi recréer une sous-région qui soit à l'avantage de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest pour que le développement se globalise en Afrique de l'Ouest. Nous avons une crise profonde aujourd'hui entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire. Alors que sur le plan industriel, le Mali est le premier partenaire de nos produits industriels. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de gaspiller notre avantage et notre relation avec le Mali. Nous avons le devoir de trouver les voies et moyens pour apaiser notre relation avec nos voisins, pour que l'économie des deux pays prospère, pour que ce que nous avons, nous puissions leur vendre et que ce qu'eux ils ont aussi, ils puissent nous vendre. Et c'est ça le sens du panafricanisme que nous voulons construire. C'est-à-dire la complémentarité de nos économies pour qu'on n'aille plus chercher à l'extérieur ce que nous pouvons trouver chez le voisin. Pour qu'on n'aille plus chercher à l'extérieur ce qu'on peut trouver chez le voisin. Voilà le sens réel de l'Afrique que nous voulons construire. Et donc Laurent Gbagbo a créé le parti des peuples africains Côte d'Ivoire parce que c'est ça la vision pour la Côte d'Ivoire, c'est ça la vision pour l'Afrique et Laurent Gbagbo veut que l'Afrique soit un des continents clés dans le concert des nations pour que l'Afrique soit sur la table des grands. Après plusieurs siècles d'esclavage et de colonisation, nous devons sortir de l'ombre pour la lumière. Et grâce à vous, camarades, nous sommes capables de réaliser cet objectif fondamental. Les amis, vous venez d'écouter le camarade Awa Dombilo. C'est un chef. Quand il parle là, il parle en connaissance de cause. C'est pas encore les moutons qui sont au RDR, qui font du copier-coller des projets du PPACI, à l'époque FPI, et qui font croire aux Ivoiriens qu'ils ont fait des choses alors qu'ils n'ont rien fait. Parce que ce que Dramane Ouattara avait proposé ou dire aux Ivoiriens en 2010, ça n'a rien à voir avec les 15 ans de pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara.
Un Ivoirien, un toit. Un étudiant, un ordinateur. 5 universités en 5 ans. Accouchement gratuit. Gratuit. Il a proposé plein de choses aux Ivoiriens qu'aujourd'hui, il n'est même pas fichu après 15 ans de pouvoir sans partage, de pouvoir donner même 10% de ce qu'il avait dit aux Ivoiriens. En cours de route, ils ont soulevé des gros projets, des grands projets, des dimba projets, tels que le métro. Ce qu'ils appellent métro, qui n'est même pas métro, mais ce n'est pas grave. Si ils ont ça, au moins ça peut aller. Ils appellent ça métro. Ils avaient dit aux Ivoiriens que ça allait être sur pied en 2020. 2020 arrivé, ils disent que ça va être en 2022. 2022 arrivé, ils disent que non, le projet a pris du retard. Nous sommes en 2025. Et chaque fois qu'ils relancent, ils ajoutent au moins 100 milliards. Alors que le projet qui était au début de, je ne sais pas, 100 milliards est passé de 1000 milliards, nous sommes à plus de 1100 milliards. À l'heure où je suis en train de vous parler, peut-être c'est à 200 000 milliards. Je ne sais pas s'ils le font exprès juste pour arnaquer la Côte d'Ivoire, s'ils font simplement pour pouvoir montrer qu'ils sont en train de travailler alors qu'ils ne font rien. La réalité est tout simple. Trop, c'est trop. Donnons l'opportunité au président Laurent Gbagbo de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. De donner le pouvoir aux Ivoiriens et aux commerçants, aux commerçantes et aux gens qui veulent faire développer la Côte d'Ivoire. On ne peut pas développer la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. On ne peut pas faire une Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Parce que Draman Ouattara est en train de faire une Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les Libanais sont priorisés, les Français, les Chinois, les Indiens, sauf les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on construit une nation sans les Ivoiriens. Et les Ivoiriens, qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que nous autres, on n'est pas d'accord avec Draman Ouattara depuis belle lurette. Vous qui êtes restés en Côte d'Ivoire, vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous qui êtes Ivoirien ou vous qui aimez la Côte d'Ivoire, êtes-vous d'accord que le trop c'est trop du président Laurent Gbagbo est une réalité en Côte d'Ivoire? Question. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.